Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo DIY dans laquelle je vais vous montrer comment faire une aiguille qui vous permettra de faire vos closures et vos laisses frontales. Donc je pense que je peux appeler ça par un crochet chez vous facilement, plus question de se prendre la tête. J'ai tellement reçu des messages du style Tina, où est-ce que je peux avoir le crochet? Tina, s'il te plaît, Tina. Je suis en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Tunisie, au Maroc. Comme les choses se font bien, je suis tombée sur une vidéo d'un chinois qui montrait comment faire un crochet. Et donc juste après, j'ai fait le test et j'ai réussi du premier coup. Je me suis dit, c'est trop bien. Il faut que je partage ça avec ma communauté, sachant que vous avez été nombreuses à exprimer ce besoin. Je vais vous le montrer. Donc je l'ai fait avec pas grand chose. Voilà. Comme vous le voyez, c'est fait avec un stylo et ici c'est une épingle, tout simplement. Et une chose que vous devez savoir aussi, c'est que cette aiguille-là, elle est plus adaptée que ce crochet. Vous avez été nombreuses à me dire que quand vous utilisez ce crochet-là, votre tulle, elle se troue. Du coup, ça, c'est ce qui est normalement fait pour faire des closures et des laisses frontales. Avec ça, c'est vrai que moi, je m'en sors très bien. J'ai pas de trou sur ma tulle. Mais pour les personnes qui ne maîtrisent pas, c'est vrai que ça peut vous faire des trous au niveau de la tulle. Or qu'avec ça, c'est top, c'est fin. Comme vous pouvez le voir, le bout, il est vraiment très fin. Donc tu enfonces ça dans ta tulle, tu accroches tes cheveux et tu es tranquille, tu n'as pas de trou, c'est top. Je tiens à préciser que ça sera vraiment pratique pour toutes celles qui ne peuvent pas commander sur Alibaba, AliExpress ou Amazon. Parce que voilà, tout le monde n'a pas la possibilité de commander sur ces sites-là. Donc ça, c'est la solution pour vous. Donc, sans plus tarder, je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Ok, donc vous aurez besoin des épingles de couture. Comme ça, d'une paire de ciseaux que j'ai eu dans ma trousse de premier secours. Comme vous pouvez le voir, ce sont des ciseaux avec des dents. N'utilisez pas des ciseaux basiques parce que ça ne va pas le faire. Et une pince. Donc si vous n'avez pas de ciseaux, vous pouvez utiliser une pince tout simplement, de la colle et un stylo. Donc voilà, le mien c'est un stylo de la marque Cello, plus un fil. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre mon épingle, comme vous pouvez le voir là. Je viens au niveau de la pointe, donc au niveau du bout. Donc, je vais venir mettre le bout entre les dents, vraiment le tout petit bout là. Et je vais essayer de plier le bout pour que ça me fasse un effet un peu recourbé, comme vous pouvez le voir là. Donc, j'essaie vraiment de bloquer les images pour bien vous montrer. Ensuite, je recule un tout petit peu, donc de quelques centimètres. Et je vais venir faire le même processus, donc je presse et je recourbe pour que ça me fasse un double crochet. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà ce que ça donne pour une deuxième fois. Mais comme vous pouvez le voir, le crochet à la pointe, il ne s'est pas encore bien recourbé. Donc ce que je vais faire, c'est de venir presser entre le bout et le crochet pour bien le replier. Là, comme vous pouvez le voir, il s'est un peu plus replié. Et ensuite, je vais venir presser au niveau du crochet. Donc vraiment là où la petite pointe du premier crochet s'est formée, je viens presser pour essayer de refermer le crochet, histoire que ça puisse pouvoir accrocher les cheveux. Donc voilà. Donc là, ça a formé un petit crochet au bout. Et c'est justement ce qu'il faut pour réussir à faire une closure avec. Ensuite, prochaine étape, je vais venir enlever le petit bout là. Donc je prends ma pince, je presse au niveau du truc en plastique et je vais tirer. Donc c'est super facile, ça s'enlève assez facilement. Et voilà. Donc là, il va me rester qu'une aiguille. Et là, je prends mon stylo, donc je vais venir enlever le truc qui permet d'écrire. Donc j'enlève ça et la tige de l'encre aussi. Donc je prends un petit bout de coton que je vais venir faire entrer dans le trou, histoire que ça puisse combler le trou pour que je puisse venir insérer mon épingle. Là, je prends ma colle et je viens mettre mon crochet à l'intérieur avec la colle. Prochaine étape, je prends le fil et en fait ça va me permettre à venir bien fixer l'aiguille avec le stylo et aussi pour éviter ce petit côté un peu espacé.
Et je pense que ça va aussi rajouter un petit côté esthétique. Donc je vais enrouler ça tout autour jusqu'au côté, jusqu'à la partie rouge. Donc jusqu'à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Après, si vous n'avez pas un fil comme ça, vous pouvez utiliser un fil à couture noir ou blanc. Et moi, j'ai pris celui-là parce que ça apporte un petit côté doré et ça fait plus joli. Donc voilà. Une fois que j'ai fini d'enrouler, je fais un nœud et je prends ma colle que je vais venir mettre tout au long du fil, vraiment pour bien fixer le tout ensemble pour que ça ne puisse pas bouger. Donc je mets la colle de partout. Et je viens couper l'excédent. Et je viens encore remettre un peu de colle vraiment pour bien fixer le petit bout. Et donc voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, c'est pas si difficile à faire. J'espère que vous avez compris par rapport à mes explications. Et maintenant, on va passer au test. Donc voici mon petit crochet. Ce que je vais faire, c'est de venir le faire entrer dans un trou de ma tulle. Ensuite, je prends une mèche que j'accroche dans le crochet. Je la fais sortir de l'autre côté. Je prends la mèche, je la passe autour, j'enroule. Je fais passer le tout au centre et je forme un nœud. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, les mèches, elles s'accrochent de façon normale. Et là, l'avantage, c'est même que la tulle, elle ne se déforme pas. Ça ne vous fait pas des espèces de gros trous. C'est vrai qu'au niveau de la technique, il faut vraiment savoir comment le faire. Mais je vous assure que c'est top. Vous n'allez pas regretter du tout. Une chose que je voulais vous dire aussi les filles, c'est de prendre le temps de vraiment voir la vidéo autant de fois que vous voulez. Si vous êtes bloqué, mettez pause, revoyez bien les images. Prenez tout votre temps. Même si vous ratez avec une épingle, reprenez une autre épingle et refaites-le. Vous allez voir qu'avec... si vous avez vraiment la volonté et que vous voyez bien la vidéo, vous allez pouvoir le faire et vous ne serez pas du tout déçus. À la fin, vous allez me remercier. Quand on veut, on peut. Donc moi aussi, j'ai eu un peu du mal au début. Je me disais, est-ce que je pourrais le faire? Mais j'ai réussi à le faire du premier coup. Donc je pense que vous aussi, vous allez pouvoir le faire. Et donc voilà ce que ça donne au niveau des mèches accrochées. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt réussi. Et je peux faire une closure tout entière, voire même une lace frontale avec. Et donc voilà, comme vous avez pu le voir, comment j'ai fait l'aiguille et comment le test s'est fait. C'est une façon de vous montrer que ça marche. J'ai pas envie de recevoir des commentaires. Je dis ouais, ça marche pas, mais pourquoi t'as pas testé? Voilà, j'ai testé, mais je suis pas allée jusqu'au bout parce que j'avais pas l'intention de faire une closure. Après, si vous voulez que je vous montre comment faire une closure entièrement avec ce crochet là, dites-le moi, comme ça je vais essayer de planifier ça. En tout cas, je pense que là je suis arrivée à la fin de ma vidéo. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. J'ai vraiment fait de mon mieux d'être claire, de vous expliquer les choses étape par étape. J'espère de tout cœur que vous allez vraiment pouvoir le faire et vous en sortir. Mais de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.